Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours en compagnie de mon invité de cette semaine, Chloé Varin. Et Chloé, on parlait de ton plus récent ouvrage, Les Ensorceleuses. Je me demande, est-ce qu'on va les retrouver dans un prochain roman, Flavie et Clémentine, ou c'est terminé pour elles? J'aimerais beaucoup. En fait, en cours d'écriture, on a eu la discussion, mon éditrice et moi, et elle me disait, ah tiens, ce serait chouette qu'il y ait une suite des Ensorceleuses, mais en fait au Québec en hiver. Donc là, comme ça se passe en Provence, en France en été, on trouvait que ce serait une belle suite, un beau contexte pour une suite. Donc je me suis permis de faire encore une fois une finale assez ouverte, de me laisser une possibilité, une porte ouverte pour un second tome. Et je pense qu'il y a d'autres beaux projets qui s'en viennent pour toi dans les prochains mois, la prochaine année. Oui, tout à fait. Parce que quand t'es venue la dernière fois, je pense que t'étais en train d'écrire des nouvelles ou une BD, quelque chose comme ça. C'est ça que tu nous disais quand t'es venue il y a 1 an. Oui, je planche sur une BD qui a pris du retard un peu parce que mon illustrateur et moi, on est engagés dans 1001 projets, chacun de notre côté. Donc oui, une BD, possiblement une suite aux Ensorceleuses. Je travaille en ce moment sur un projet secret, donc vous en saurez plus, j'imagine, l'an prochain si tu me réinvites, parce qu'il sera sorti à ce moment-là. Et aussi... Ça s'adresse à quoi, ce projet secret-là? Est-ce qu'on peut juste savoir ça va être encore les ados, ça va être des adultes? Oui, à peu près le même public aussi. Là, en ce moment, je suis face à un très, très beau problème qui est de choisir sur quel projet je vais plancher dans les prochains mois, parce que j'ai eu plusieurs propositions, que ce soit une série pour ados, une novella pour adultes, un roman... unique pour les adolescents encore. En même temps, là, je me dis, bon, j'aurais envie de travailler d'écrire un roman adulte. J'ai plein d'idées à ce niveau-là. Ce serait un bel hommage aussi à ma meilleure amie, celle dont je parlais tantôt, avec qui je faisais des potions. Il serait pas question de magie dans celui-ci, plutôt de ce qu'on est devenu à l'âge adulte. Mais c'est ça, en fait, je suis un peu ambivalente parce que j'ai tellement d'idées en tête, puis je sais pas lequel est le plus urgent, lequel j'ai envie de coucher sur papier en ce moment. Donc, c'est vraiment un très, très beau problème. Est-ce que tu es le genre d'auteur qui est capable de travailler sur plein de projets en même temps, ou c'est un projet à la fois? Je travaille sur plusieurs projets en même temps. Aussi, il y a toutes les rencontres dans les écoles, je donne beaucoup de conférences, d'ateliers, dans les salons du livre aussi. J'essaie de me garder à jour, de continuer mes mandats comme chroniqueuse littéraire, mais c'est ça, j'ai de la difficulté à trouver du temps à travers tout ça. Mais voilà, en fait, je suis quelqu'un de bien passionné qui a toujours 1001 projets, donc j'essaie de jongler avec tout ça. Et en période d'écriture, comment tu fonctionnes? Est-ce que tu écris toujours à la même place chez toi, ou tu vas écrire dans un café? Ça prend de la musique, du silence? C'est bien variable. OK. Ouais, des fois, je vais avoir beaucoup besoin de silence, d'être vraiment dans ma bulle, de travailler de chez moi. Ça dépend du projet, on dirait. Ça dépend aussi de l'ambiance. Tu sais, comme pour les Ensorceleuses, on dirait que je prenais plaisir à écrire le soir quand il faisait noir. Tu sais, ça me mettait plus dans une atmosphère pour ce qui est de la magie, alors que les scènes plus lumineuses, plus joyeuses de jour, bon, j'écrivais le jour. J'ai eu la chance aussi d'aller travailler en Louisiane sur les Ensorceleuses. J'entendais les bruits de criquets cigales, donc je me sentais un peu en Provence, même si j'étais à des milliers de kilomètres de la Provence. Donc j'aime ça écrire en voyage. J'aime ça écrire dans les cafés aussi. Pour la bande dessinée, mon illustrateur et moi, souvent, on aime travailler conjointement aussi, d'aller s'entourer de bruit et de monde et tout pour travailler ensemble. Donc, c'est très variable. J'ai pas de routine comme telle. Et les Ensorceleuses, est-ce qu'ils vont t'amener en voyage? Est-ce que tu vas aller rencontrer justement tes lecteurs français? J'aimerais bien. OK, c'est pas encore planifié pour la sortie. C'est pas encore planifié. Okay. Moi, je regarde du côté peut-être du Salon de la presse jeunesse de Montreuil qui est en novembre, en fait, juste après le Salon du livre de Montréal. Et j'aurais possiblement... je vais fêter mes 30 ans cet été. Et donc, j'aurais envie d'une petite virée mère-fille en France. Donc, qui sait, peut-être
peut-être qu'à ce moment-là, si le projet se concrétise, peut-être qu'on pourra organiser des séances de signature en librairie ou des rencontres avec les jeunes lecteurs français. J'aimerais beaucoup, comme je suis une grande voyageuse et comme j'aime beaucoup la France, ben, je trouve que ce serait une belle façon de marier mes passions et d'aller justement à la rencontre du lectorat. Il sort quand en France? Il sort le 9 juin. OK. Ouais, ça vient vite. Ça vient vite et justement, tu dois avoir hâte aussi de voir, là, parce qu'il est sorti ici au Québec, mais l'accueil des Français aussi, là. Ouais, on dirait que, je sais qu'il y a des blogueuses françaises qui l'attendent depuis super longtemps parce qu'il avait été annoncé sur le site de Michel Lafon l'an dernier. Donc, il y avait déjà eu pas des mentions, mais l'annonce de la sortie avait été, déjà diffusée sur certains blogs. Mais on dirait que ça me fait peur un peu, la critique française. Je sais pas est-ce qu'ils sont plus critiques que nous? J'ai l'impression que oui. Mm-hmm. Moi aussi, j'ai l'impression. En même temps, concrètement, j'en ai pas la preuve. Je sais qu'ils sont très incisifs quand vient le temps de critiquer les romans de grosses pointures de la littérature. Là, je pense à des Guillaume Musso et Marc Lévy, tout ça, qui se font assez ramasser. Mais c'est ce qui sont considérés comme la culture pop. Et en France, la culture pop, c'est pas très, très bien vu. Non. C'est ce qui est plus littéraire, qui est plus accepté, plus aimé par la Alors critique. Alors que je pense que en ce qui a trait à la littérature pour la jeunesse, peut-être qu'ils sont un peu plus indulgents parce que peut-être que les grands critiques lèvent le nez sur la littérature jeunesse, je l'espère pas. Mais voilà, donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Je suis super enthousiaste, j'ai hâte de voir ça. Et je sais que la culture du web est beaucoup plus forte aussi en France pour ce qui est des booktubers, là, donc les chroniqueurs sur YouTube ou même pour les blogueurs aussi, il y en a beaucoup plus qu'ici. Ici, ça commence de plus en plus, mais là-bas, j'ai l'impression que, la population aussi est beaucoup plus nombreuse, donc j'ai un marché plus large et plus de chances autant de me faire louanger que critiquer, donc à suivre. Et comment ça a été de travailler avec un éditeur qui est français? Parce qu'Elsa, je crois qu'elle est en France. Oui. Elle est en France, elle est à Paris. Ça s'est super bien passé. Vraiment, la seule chose, c'était le décalage, le fameux décalage, parce que des fois, je devais rendre quelque chose pour le matin, eux. Donc, moi, je devais le rendre la veille pour que ça fonctionne. Donc, ça a créé, c'est ça, là, parfois, là, moi, j'ai dû courir, faire un petit marathon pour arriver avec le décalage. Ou sinon, s'il y avait des urgences à régler, là, il était rendu le soir pour eux autres. On essayait de s'appeler, de trouver un moment. Donc, c'est surtout ce fameux décalage-là qui a posé problème. Sinon, la relation avec l'éditeur, ça a été génial. Là, j'ai rien à redire là-dessus. Et qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui nous écoute et qui aimerait se lancer dans l'écriture d'un premier roman? De lire beaucoup, premièrement, pour développer son vocabulaire, pour voir ce qui se fait et ce qui n'a pas été vu encore en littérature, et surtout, d'écrire beaucoup, de noter ses pensées, de se mettre dans l'ambiance aussi de comment je me sens dans telle situation, comment est-ce que je perçois ce sujet-là. Donc, vraiment une espèce d'immersion, là, tu sais, dans le sujet pour lequel il a envie d'écrire. Et aussi, moi, j'ai un truc que je donne souvent dans les écoles primaires, secondaires, qui fonctionne assez bien avec moi. C'est pour débloquer la créativité. En fait, moi, j'essaie, là, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, j'essaie de me donner une routine pour ça tous les matins, de faire de l'écriture automatique qui consiste, en fait, c'est hyper simple, c'est juste d'ouvrir une page d'ordinateur ou un cahier et d'écrire tout ce qui te passe par la tête sans te censurer, sans te dire « Oh non, ça c'est niaiseux, j'écrirai pas ça ». Donc, vraiment, ça peut durer un paragraphe, ça peut durer une page, 10 pages s'il faut. Donc, juste vider sa tête, puis ensuite, quand on se relit, ça peut donner des résultats assez surprenants, voire absurdes, comiques, ou peu importe. J'utilise pas ça pour mes romans, évidemment, mais je trouve que ça enlève une espèce de barrage à la créativité ou l'espèce de syndrome aussi de la page blanche quand on a peur de se lancer, je pense que ça peut être un bon truc pour ça. Le truc, justement, c'est de le faire, parce qu'on entend souvent des gens qui « Ah, j'ai une idée d'écrire un roman », puis ils le font jamais, c'est de le faire, dans le fond. C'est ça.
Parce que je pense que le plus dur dans l'acte d'écrire, c'est d'asseoir ses fesses sur la chaise devant l'ordinateur et d'y rester des heures durant. Donc, moi, je suis quelqu'un d'assez active, voire hyper active. Donc, pour moi, c'est quand même un peu de la torture là, de rester concentré devant un ordinateur. L'écriture, ben, ça demande énormément de temps, de patience, de relecture, de réécriture. Donc, c'est pas... on fait pas ça d'un jet, un roman comme ça. Donc, c'est ça. C'est le fait de s'asseoir, de se discipliner et de se couper du monde extérieur aussi pour mener à terme son projet. Et est-ce que tu es capable de lire en période d'écriture? J'essaie de lire, si j'ai à lire pour le travail, par exemple, je vais essayer de lire des trucs qui sont assez différents de ce que je fais pour pas m'inspirer inconsciemment. Mais je suis une boulimique de lecture, donc c'est sûr que j'adore ça, lire. Si tu me permets, Chloé, on s'arrête et au retour, on va parler de ton coup de cœur littéraire. Parfait!